Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 15 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'attaquer à la partie macro et à l'actualité des marchés. Alors hier, on a eu des bourses européennes qui ont terminé sans grand changement dans la séance de mardi, dans l'attente, comme vous le savez, de la très attendue signature de l'accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine. Les investisseurs se sont montrés prudents à la veille de la signature, devant entériner l'accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, dont les contours n'ont toujours pas été dévoilés. Selon une source, la Chine s'est engagée à acheter aux États-Unis pour près de 80 milliards de produits manufacturés supplémentaires au cours des 2 prochaines années et pour plus de 50 milliards de dollars de plus de ressources énergétiques. Les États-Unis ont en outre annoncé lundi qu'ils cessaient d'accuser la Chine de manipuler sa devise, une décision perçue comme un geste de bonne volonté pour apaiser durablement les relations entre les deux premières puissances mondiales. Côté US, eh bien, on a Wall Street qui fait face aux premiers résultats d'entreprise. On va dire que Wall Street a terminé en ordre dispersé après la publication d'informations selon lesquelles les États-Unis maintiendraient des droits de douane sur des produits d'importation chinois jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. Après la clôture, le représentant américain au commerce et le secrétaire au Trésor ont confirmé dans un communiqué que Washington et Pékin n'avaient conclu aucun accord sur de futures réductions de droits de douane. Wall Street avait fortement augmenté ces dernières semaines dans la perspective de la signature de l'accord dit de phase 1 entre Washington et Pékin. Et on aura justement cette signature cet après-midi, aujourd'hui, à la Maison-Blanche. Enfin, contrairement au S&P ou au Nasdaq, le Dow a résisté suite à l'annonce, comme je vous le disais, du secrétaire, enfin du moins du représentant américain au commerce et du secrétaire au Trésor, notamment grâce à JP Morgan, qui a donné, comme je vous le disais, le coup d'envoi de la saison des résultats en annonçant une hausse de 21% de son bénéfice trimestriel au quatrième trimestre 2019. Maintenant, comme à l'accoutumée, on va s'intéresser à la partie graphique. Et comme toujours, il se passe pas grand-chose sur les indices, dans le sens où les marchés sont attentistes, on va dire. On est vraiment, voilà, dans un range de consolidation. Là, je l'ai plus. On est vraiment dans un range de consolidation entre les 6065 points et les 5000, on va dire 955 points. Et le marché ne parvient toujours pas à prendre une décision claire, que ce soit voilà, une sortie par le haut pour rejoindre les 6155 points, ou au contraire, une sortie par le bas, une cassure, pour rejoindre alors la borne basse du canal haussier et le prochain niveau de support situé à 5860 points. Logiquement, à partir d'aujourd'hui, on devrait avoir quand même un peu plus de volatilité sur les marchés. On va quand même prendre connaissance des termes qu'il y a dans l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Dans ce cas-là, les marchés pourraient prendre une direction claire, que ce soit à la hausse si vraiment Donald Trump a tenu sa promesse en disant que oui, c'est l'un des plus grands accords commerciaux de l'histoire, ou au contraire, comme je vous le disais, s'il en a trop fait et que finalement cet accord de phase 1 est surfait. Dans ce cas-là, les marchés pourraient être déçus et attendaient vraiment de quelque chose de plus concret, de plus satisfaisant.
Concernant le DAX, alors, l'indice DAX, lui, est toujours dans une phase, on va dire, hop, je recadre mon graphique, voilà, on est sorti par le haut. On est sorti par le haut de notre range. Toutefois, comme je vous le disais, on bute sur la résistance historique située, voilà, on est pile poil dessus entre les 13 450 et les 13 510 points, donc toujours sur notre borne haute du canal. Notre résistance historique qui fait aussi obstacle. En journalier, on est en train de prendre appui. Là, on effectue justement notre pullback sur la borne haute. Mais voilà, pareil, il se passe pas grand-chose actuellement sur l'indice. On corrige un peu. On est quasiment venu presque combler ce gap. Il n'a pas été complètement comblé. On pourra avoir une correction, voilà, un peu plus profonde. Mais pour le moment, le marché tient. Le marché a envie de voir si on va continuer sur de bonnes news. Dans ce cas-là, effectivement, même si j'ai du mal à être plus haussier, car on est quand même sur un gros niveau technique, comme je vous l'explique depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, Toutefois, voilà, si le marché a envie de continuer cette hausse, pourquoi pas, mais prudence, on est quand même sur des gros niveaux là actuellement, et pour moi, on a plus de place pour une correction, que ce soit venir au niveau des 13 200, venir prendre appui sur cette oblique haussière, voilà, pour consolider, venir tester ce niveau, toutefois si on doit casser, que partir en flèche directement. Si je reporte la hauteur de ce range, ça donne quand même un objectif théorique vers quasiment les 13 900 points. Le Dow Jones, toujours très solide, l'indice américain. Clairement, on est vraiment très haussier. Ici, j'avais tracé ce canal haussier en noir. J'ai essayé de le retracer un peu plus, on va dire, proprement, en prenant bien les points bas. Donc si je le supprime, hop, voilà. Parfait. Voilà, j'ai retracé mon canal haussier, vraiment en reprenant un peu mieux les points bas et en alignant parfaitement, on va dire, les deux derniers sommets ici. Jusque là, j'avais pris avant la mèche haute, donc là, j'ai réajusté le canal pour que ce soit un peu plus juste au niveau des prix. Et dans ce cas-là, on est pile poil dessus. On a des chandeliers qui nous indiquent que le marché a du mal. On avait effectivement cet avalement baissier. Toutefois, pour moi, il a quasiment été invalidé puisque hier, à la séance, voilà, on a une mèche au-dessus de ce chandelier. Voilà, d'un point de vue technique, normalement, ce chandelier est invalidé puisque le marché, voilà, est allé au-dessus. Toutefois, on a quand même des indications que le marché a du mal un peu à aller plus haut, que ce soit via les violents gaps baissiers qu'on a eu, même si derrière les US ouvrent et inversent le cycle que l'Europe prend quand l'Europe est baissière, le marché US dès qu'il ouvre, hop, gap baissier, mais derrière ça remonte. Mais on est sur des niveaux techniques. Alors pour moi, on a ce gros canal haussier qui permet de cadrer la dynamique de moyen long terme. Et derrière, j'ai encore fait un canal dans un canal où là, voilà, on a vraiment une pente assez raide, juste ici. Et pour moi, on est à la croisée des chemins, dans le sens où on se situe dans ce canal-là au milieu du canal. On est sur la borne haute. Toutefois, voilà, soit on bute, on corrige, on revient vers les 28 500 et derrière, ce serait les 28 175. Ou au contraire, encore un excès d'euphorie. Dans ce cas-là, ce serait vraiment, si on rejoint cette borne haute, on devrait rallier les 29 500 points, voire les 29 600 points. Côté Forex, maintenant, on va s'intéresser à l'euro face au yen japonais, qui pour moi est techniquement intéressant. Je m'explique. En hebdomadaire,
On travaille, enfin du moins on est proche d'un gros niveau. La dynamique de fond, elle est baissière vu qu'on évolue dans un canal baissier. Ici, on s'approche tout doucement de notre grosse zone située à 123,3. C'est une zone de polarité, hein. Le marché a quand même travaillé de nombreuses reprises et on s'en approche doucement et ça correspond aussi à la borne haute de notre canal. On n'a pas loin, un peu plus haut, la moyenne mobile 200 qui vient renforcer cette zone de prix. Donc là, actuellement, on est vraiment sur un gros niveau de prix. Et à plus court terme, moi j'aime beaucoup les ranges. Voilà, je constate que l'on est tout simplement dans un biseau ascendant de consolidation, vu que la tendance de fond, elle, est quand même baissière. Là, on reprend un peu de hauteur et on consolide dans un biseau ascendant. Mais derrière, voilà, là, le marché a besoin de consolider. Et on est venu buter sur la borne haute de notre range située à 122,50. Effectivement, le marché consolide dans un range compris entre 122,50 et 120, à peu près 120,10. Alors, il reste à savoir maintenant, est-ce que le marché va échouer et finalement ici ce chandelier avec cette mèche haute va du moins ne pas parvenir à aller un peu plus haut et on va avoir une rotation partielle pour venir prendre appui sur les 121. Et si on franchit la borne haute, du moins l'oblique haussière ici du biseau, alors le marché enverrait un premier signal d'alerte. On aura une cassure vachement du biseau. Et derrière, si on enfonce les 120, dans ce cas-là, vraiment, on pourrait reprendre notre dynamique baissière. Et ce serait de rallier les 118,45. Donc là, actuellement, c'est vraiment à surveiller, à savoir si le marché, au contraire, va franchir ce niveau pour rejoindre les 123,3 et la borne haute du biseau, ou clairement on a une situation de trading range et dans ce cas-là, sur chandelier de retournement, viser la zone d'équilibre, la borne basse, voir la réaction du marché et au contraire, si on casse, accompagner les prix pour retourner vers les 118,45. Concernant l'USD CHF, on est de retour sur nos nouveaux, du moins les anciens plus bas, vers les 96,60. Voilà, c'est les plus bas du mois de juin et du mois d'août. Est-ce qu'on est dans une phase de range? Là actuellement, le marché travaille vraiment ce niveau. Reste à savoir s'il va nous faire un bear trap, dans le sens où voilà, là il consolide et derrière, est-ce qu'il va tout remonter et réintégrer le support pour faire un bear trap? Moi, ce que je note actuellement, avant de m'engager et me dire, ok, certes, là, à court terme, on avait une tendance baissière. Zone de consolidation, la probabilité est plus forte qu'on consolide et qu'on en sorte par le bas. Donc, si je me mets en 4 heures, voilà, ici, je note ce range actuellement. Et en 4 heures, on a un magnifique range sur l'USD CHF, proche de notre gros support journalier. Voilà, donc il va falloir surveiller cette bougie 4 heures. Est-ce que le marché, au contraire, va remonter, nous faire à limite un chandelier de retournement pour, dans ce cas-là, faire une nouvelle rotation sur la zone d'équilibre, la borne haute et la borne haute du range. Soit on continue de consolider, soit au contraire on valide quasiment un double bottom en franchissant la neckline et on repart un peu plus haut. Ou au contraire, voilà, le marché a pris à court terme une tendance baissière, consolide et repartirait à la baisse. Dans ce cas-là, on pourrait viser un peu plus bas. Si je reporte la hauteur de ce range, j'obtiens un objectif théorique vers, voilà, vers les 0,9580.
Donc pour moi, voilà, la bougie du jour à surveiller, ça va être les prochaines bougies H4, à savoir est-ce que le range va finalement céder par le bas, ou au contraire, le marché va dessiner un chandelier de retournement pour faire une rotation, ce qu'on appelle une rotation soit partielle, soit complète à l'intérieur du range. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser au dollar face au yen japonais. Le dollar, dans lequel j'avais fait une analyse récemment où j'étais plutôt baissier, euh, dans le sens où voilà, j'avais cette grosse oblique, quasiment ce triangle symétrique. Là, les prix sont venus faire un pullback, là on s'en rapprochait et on avait notre moyenne mobile 200 qui venait coiffer les prix et on ne parvenait pas à s'extraire par le haut de cette moyenne mobile 200. De plus, voilà, ici on avait un bel avalement baissier. Derrière, on a quand même eu une belle bougie impulsive. Je me suis dit, c'est bon, le marché va prendre. Et au final, la semaine dernière, le marché a tout ravalé. Et là, on est en train justement de travailler notre oblique, enfin, du moins la moyenne mobile 200, la résistance, et on s'approche de notre oblique voilà, haussière. Donc finalement, mon scénario tombe à l'eau sur l'USD face au yen, même si, voilà, pour moi, c'est vraiment le seuil technique des 110 à franchir en clôture que j'évoquais dans mon analyse. Je viens valider ce scénario en cas de si le marché clôturait au-dessus des 110. Toutefois, voilà, certes, j'avais plusieurs éléments techniques en faveur d'une baisse et derrière, le marché finalement invalide mon plan. En journalier, j'avais ce range aussi, justement, là, qu'on avait consolidé dans un range, et je me disais, bon bah, on va voir encore une nouvelle rotation à l'intérieur du range pour finalement retourner enfin sur les 107 et voilà, casser pour rejoindre notre zone de polarité située vers les 106,65. Mais finalement, voilà, on a consolidé, on est sorti par le haut de ce range. Euh, Toutefois, je constate qu'on a quand même pas mal d'éléments qui freinent la hausse, que ce soit notre oblique haussière, la résistance psychologique à 110 ou notre moyenne mobile 200. Donc, je vais attendre la clôture hebdomadaire pour voir vraiment ce que va faire le marché. Dans le sens, est-ce qu'on va avoir une belle clôture hebdomadaire avec une belle bougie impulsive ou au contraire, dans les prochains jours, clairement, si on réintègre le range, on aura eu un magnifique bull trap ici. Et là, voilà, je pense que mon plan restera, du moins mon avis restera quand même baissier sur la paire, je parle bien à moyen long terme. Mais pour le moment, voilà, difficile, là je suis assez neutre. Là pour le moment même, la paire invalide mon plan. Mais si derrière la clôture hebdomadaire, on a des bougies qui réintègrent violemment ce range, dans ce cas-là, je reste dans mon optique baissière sur la paire USD face au yen. Maintenant, intéressons-nous aux matières premières et tout de suite le Brent. Pas grand-chose à dire sur le Brent. On est toujours en fait dans notre range compris entre 70,50 dollars et 56 dollars. En hebdomadaire, certes, j'ai envie d'être un peu plus baissier à la suite de cet avalement quand même. On a fait un magnifique gap haussier, ici une belle mèche histoire de sortir tous les vendeurs, tous les acheteurs, pardon, non, pardon, les vendeurs sur excès. On fait un bel avalement baissier sur la borne haute du range, donc sur un niveau technique. Donc ce pattern de retournement intervient logiquement dans une zone. Voilà. S'il apparaît au milieu de nulle part, on va dire qu'il perd sa force. Là, actuellement, il apparaît sur un niveau technique, à savoir la borne haute du range. Donc, prudence, pour moi, on a quand même un pattern de retournement. Logiquement, quand on est dans un range, on effectue soit une rotation partielle, soit une rotation complète. Et justement, en journalier,
on a effectué notre rotation partielle. On est vraiment, pour moi là, on travaille la zone d'équilibre du range. On a notre moyenne mobile 200 qui vient se mettre à plat sur cette zone. Là, on est en train de travailler. Donc, deux scénarios. Essayer de voir si on va avoir un chandelier de retournement pour repartir en direction des 67, puis les 70. Ou au contraire, si on enfonce cette zone, si on enfonce les 63, 70, derrière, on devrait avoir une rotation complète du range. Dans ce cas-là, ce serait en direction des 60, puis des 56 dollars. Alors, il va falloir surveiller le pétrole dans les jours à venir, même dans les séances. On pourra éventuellement là, avoir rapidement un signal, soit de poursuite de la baisse, ou soit au contraire, on a fait un bel excès haussier avec une belle mèche. Le marché a besoin de respirer, donc reculer pour mieux sauter. Et dans ce cas-là, on repart à la hausse, de nouveau travailler la borne haute de notre range. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin, qui a atteint, voilà, si vous suivez quotidiennement mon briefing des marchés, j'évoquais cet avalement haussier, cette divergence haussière, ce double bottom, pardon, et on a atteint l'objectif théorique de notre figure vers les 8900 dollars. Donc maintenant que l'objectif théorique a été atteint sur la crypto-monnaie, je passe neutre. Je m'explique dans le sens où on a eu une reprise haussière de court terme ici, mais là, clairement, la dynamique de fond reste baissière. Là, il va falloir inverser la tendance, et pour inverser la tendance, il va falloir franchir ce niveau technique, les anciens tops ici situés vers les 9300, 9600 dollars. Tant que le marché ne parvient pas à franchir ce niveau, la tendance tout simplement reste baissière. Donc certes, à court terme, on fait un bottom ici, enfin un creux. Le marché semble repartir, mais peut très bien buter et retourner sur les 6840, ce qui fait que la tendance, elle, restera toujours baissière. Donc maintenant qu'on a atteint mon objectif théorique vers les 8900 dollars, je suis neutre, tout simplement parce que le marché a bien monté. On s'approche de gros niveaux techniques et certes, la dynamique de fond est baissière, mais le marché a envie de monter. Voilà. Force est de constater que là, pour le moment, le marché a envie de monter. Mais tant qu'on ne parvient pas à franchir ce niveau, eh ben, j'aurai du mal à me positionner. Une fois qu'on aura franchi les 9600, 9300 en clôture hebdomadaire, et ben là, je changerai d'avis, je passerai haussier sur la crypto-monnaie, et dans ce cas-là, on pourra rejoindre les prochains seuils situés vers les 10 700 et les 11 450 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, j'organise aussi un webinaire de formation au trading sur les chandeliers japonais cet après-midi à 14 h. Donc pour celles et ceux qui souhaitent me rejoindre, je vous mets aussi le lien d'inscription dans la vidéo. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un point sur les marchés.